Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de novembre 2022. Les clés qui reprennent, donc ça la clé générale reprend donc la colonne générale de la guidance de la semaine dernière, clés sentimentales, clés matérielles et financières qui vont suivre. Euh, Vous aviez eu ce 3 d'eau, hein, ce tourbillon émotionnel qui reprend le cours de son existence. Ce sont les balbutiements d'un redémarrage des sentiments, des émotions, des énergies coulantes et agréables que l'on peut vivre dans le cours de nos cycles de vie. Je vous rappelle que les cycles sont vraiment important. La Lune nous rappelle régulièrement avec le phénomène des marées que l'eau vient apurer et ramasser ce qui a ramassé. Et le cycle et la nature nous apprend il y a une naissance pour aussi pareil apurer tout ce qui doit être élagué au cours de nos cycles. Et là, ben, vous êtes sur la reprise gentiment mais sûrement d'émotions pures et véritables. Merci pour votre présence, merci pour ces échanges, ils sont magnifiques. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Mes guidances personnalisées, gratuites, continuent bien sûr. J'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous, mais vous êtes nombreux et l'attente est longue et je suis vraiment désolée. Ces guidances de clés vous feront peut-être patienter un peu. Il y a quand même beaucoup de prédictions puisqu'il y a cette colonne ici qui va amener au-delà de ce mois de novembre. Mais c'est vrai que l'attente est longue et je vous remercie vraiment mille fois de votre bienveillance. D'où venez-vous pour avoir ce nouveau tourbillon du cœur? Alors le cœur, c'est plus vaste que l'amour. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, et quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Je le répète souvent parce que on oublie trop que de fermer son cœur et de fermer, oui, ce chakra cœur qui est si important, ça nous ferme notre troisième œil, ça nous ferme aussi parfois notre chakra racine. Et ce cœur est un formidable organe de vie. Ne pas oublier que le pouls de la vie, c'est quand même bien là, et donc le pouls pour l'ensemble de nos cycles passe par là. Et donc c'est une carte qui est très importante, très très importante. D'où venez-vous, ami poisson, pour mériter une si belle carte pour Gaïa? Eh oui, il y a eu du travail de fait, il y a eu du chemin avec cette ermite. Vous vous êtes enfermé pour de bonnes raisons, pour de mauvaises, peu importe. C'est votre choix, c'est votre droit. Mais il semblerait que ce travail paye et que vous voyez enfin la sortie. Et oui, vous voyez la sortie avec ce tourbillon de la vie. Euh, L'ermite est une carte fondamentale dans ces cycles. Elle permet de se poser, que ce soit voulu ou pas, que ce soit imposé par la vie ou pas. Euh, c'est néanmoins quelque chose de bénéfique. Ça amène toujours une clairvoyance, ça amène toujours des réponses à ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus. C'est une jolie, jolie carte et qui permet souvent de repartir mieux et plus fort. Tout ça pourquoi, pour qui, pour comment, ou etc. Vous aussi, ah ben dis donc. Le jugement, intrinsèquement, ça signifie fin de cycle ici en d'autres decks. Le jugement intrinsèquement, si je la lis comme ça, c'est le renouveau, la renaissance. Ce sont des morts, hein, regardez, c'est pas très joyeux hein, comme carte, mais qui sont appelés à renaître dans le feu de l'action. Hum, Vous vous êtes pas enfermé pour repartir sur du passé, je pense pas. On va voir. Pour moi, c'est du nouveau.
Ce que je vous avais dit d'ailleurs dans la guidance générale, c'est du 999. Bon. Elles me le disent vite, hein, quand elles veulent pas venir, c'est assez cash, hein. Je verrai, il n'y a pas de vibration autre. 6 de Pentacle, l'équilibre absolu, le 6 de la réussite. Le 6 de Pentacle, on est grande satisfaction, grand équilibre matériel et financier, mais pas que. Globalement, c'est beaucoup plus global que ça. Bien que on peut effectivement ici avoir la balance, d'ailleurs c'est ce qui est représenté, la balance pécuniaire, mais on est au-delà. Le 6, c'est une réalisation. La dualité, le choix, il est en pour. Il est en atout ici, hein. Donc c'est mon intention au niveau du tirage de cartes. Donc cette dualité, ça veut dire que vous allez la contrer. Vous allez passer outre, vous allez gagner sur ce paradoxe finalement et sur ce choix possible qui vous prenait la tête. Elle a voulu venir, hein. Eh oui, elle a voulu venir, hein. J'avais tiré celle-là, elle m'a dit, c'est celle-là aussi. C'est un gain énorme pour vous. Vous avez le 10 le 10 de coupe, c'est le Saint Graal. C'est le bien-être absolu, c'est l'arc-en-ciel dans la vie, c'est c'est la perfection. Donc cette dualité, elle est entourée de deux cartes magnifiques. La réussite de l'équilibre majeur et la réussite tout court. Ça veut dire que vous allez passer outre votre indécision si tant est qu'il y en ait eu. Et pourquoi vous passez outre cette indécision? Parce que vous avez pensé, parce que vous êtes parvenu à une forme de connaissance, une forme de sagesse, et surtout vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et donc vous savez trancher, il n'y a plus de dualité. La force intérieure ici en d'autres decks. On est assez synchro avec la guidance générale ici. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de naître? Ça ne sera pas du nouveau. Je le ressens vraiment. Alors encore une fois, ici je suis en général, comme d'habitude les guides sont formidables, ils me servent. Dans la guidance générale, j'ai à la fois du pentacle et à la fois du sentimental. Donc j'ai à la fois du matériel et financier, sociétal, job, professionnel et j'ai aussi l'amour. Donc tout le monde est servi, j'ai envie de dire. Et c'est presque normal sur une guidance générale. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Et quels sont vos freins, pardon. Quels sont, quels sont vos, sur quoi vous devez peut-être travailler encore ici, peut-être. Je sens quand même les énergies assez hautes, donc je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui vous arrête, hein, ici, amis poissons. Le 7 de bâton. Maintenir votre position, maintenir votre cap. Ne pas retomber dans l'isolement. Je vais en prendre une petite pour me conforter cette vibration que j'ai. Roi d'épée, ça conforte. Le roi d'épée doit être tranchant. Ce qui peut ce qui peut vous freiner, c'est de ne pas trancher avec ceux vers d'où vous venez, de ne pas trancher avec finalement quelque part le confort de la grotte, de l'ermite, parce que c'est aussi sécurisant de ne pas se lancer vers autre chose. Et c'est peut-être ça, si vous le souhaitez, hein, les cartes proposent, vous faites bien ce que vous voulez, ce ne sont pas aux cartes de décider de votre vie, mais si tant est qu'il puisse y avoir un petit frein ici,
ça serait la peur de trancher, la peur de, de... On est assez synchro ici, c'est-à-dire que vous avez les capacités de faire un choix, mais vous avez peur de le faire encore. Bon, c'est pas... c'est un petit boulet, hein. C'est pas non plus... euh, c'est pas énorme comme frein. Parce que ça, c'est tellement beau. Ça, c'est vraiment le. On a un tourbillon de la vie. Cette carte est très puissante et très ensoleillée. Je sens pas que ce soit vraiment très très fort en frein là. Le tourbillon, il est que au 3. Et c'est peut-être ça finalement qui vous dit, qui peut éventuellement vous faire dire que c'est un peu tôt pour trancher et sortir de ma grotte. On va voir si j'ai les réponses ici, sinon je reviendrai. Mais j'ai souvent les réponses. Alors j'espère que Gaïa va pas me faire mentir. Alors pour les semaines et mois à venir, la réussite. La vieille femme, c'est la sorcière. C'est la sorcière qui, regardez, vous voyez le petit personnage qui sort de sa grotte. Vous allez sortir de votre grotte. Ça va être une réussite. Et petit et petite, vous allez devenir grand et grande. C'est la réussite et le coup de pouce aussi un peu de l'univers qui va vous proposer un petit sortilège pour vous permettre de devenir lumière. Vous voyez qu'on a l'abondance tout autour de cette vieille femme, sauf là, sur cette sortie. Et donc elle va, cette vieille dame ici, avec sa sagesse, avec sa maturité, avec toute sa conscience et toute sa bienveillance, va vous donner un petit sort, une petite aide de l'univers. Et c'est pour ça que c'est une carte 6, c'est une carte victorieuse. Donc peut-être pas, du coup, vous allez peut-être pas complètement en profiter sur ce mois de novembre. Et ça va peut-être être un petit peu retardé, cette naissance ici. On va voir ce que disent les cartes. Puisque la victoire est sur le mois d'après, sur cette fin d'année, je pencherai pour tout vous dire, même un petit peu sur 2023. On va voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez sortir de votre isolement de toute façon. Alors pour certains, peut-être en novembre, fin novembre. Il y a des nouveaux contrats là. Il y a une aide, il y a un grand, il y a vraiment un tournant, une aide de l'univers ici. 8 d'épée, je vous dis ça tout de suite. Le projet, l'impératrice. Et le 2 de coupe, la rencontre. Il y a un petit, le 8 d'épée, c'est l'isolement psychologique. On retrouve ici cet isolement-là, on retrouve cette grotte-là. Il y a véritablement une rencontre ici de cœur ou pas, mais c'est une rencontre qui va vous faire du bien. Je vous parlais de contrat professionnel, c'est quand même aussi ce que peut dire le 2 de coupe, une association bénéfique, mais c'est aussi la rencontre amoureuse, hein. Je ne vais pas non plus tourner autour du pot, on verra au niveau
au niveau des clés sentimentales, ce que ça dit. Mais visiblement, il y a une rencontre ici qui va vous sortir de l'isolement. C'est ça la réussite. Et c'est une rencontre fortuite. C'est un coup de pouce ici de l'univers. Et du coup, vous avez l'impératrice en projection, en projet, pour féconder quelque chose. Alors, est-ce que c'est féconder un nouveau projet professionnel? Est-ce que c'est féconder euh, une nouvelle vie amoureuse? C'est vraiment ce qui ressortait beaucoup dans votre guidance générale. Ça sera intéressant de voir ici les clés sentimentales, voir si c'est confirmé. Mais en tout cas, ici, en dos de deck, on a bien. C'est pas votre. Bon, c'est votre énergie, la coupe, hein, mais il y a une coupe qui va vous être offerte. Que dit la lune en conclusion de ce joli tirage? C'est vraiment du nouveau, c'est pas du renouveau, c'est pas du renouveau. Vraiment, je confirme. Mais là, vous êtes gâtés, entre guillemets, les poissons, parce que souvent, j'avais qu'une vibration, soit matérielle, financière. Là, ça va vraiment ouvrir les portes à plus de monde, là. Parce qu'il y a les deux, il y a clairement les deux. Vous aussi, je vous ai dit, je vous l'ai dit, depuis le début, ce n'est pas du renouveau, c'est du nouveau. Ne faites pas rentrer, revenir le vieux dans votre vie. Euh, Faites naître et créer quelque chose de nouveau. Il y a du nouveau ici, il y a de la, soyez créatifs, inventez une nouvelle vie, créez une nouvelle lumière. C'est vraiment ça. Euh, il y a quelque chose qui est très joli ici, qui vous est offert. Et encore une fois, il y a une réussite ici, vraiment un coup de pouce de l'univers, quelque chose de fécond, hein, et c'est pour ça qu'on retrouve ici l'impératrice. Joli tourbillon de vie, hein. Faites attention à vos vieux démons. C'est voilà. La coupe est pleine de jolies nouvelles choses. N'ayez pas peur. Alors facile à dire, hein, vous me direz. N'ayez pas peur. Voilà. C'est un petit peu le mot de la fin parce que c'est vraiment ce que je ressens. Jolie vibration. On se retrouve très vite pour les clés sentimentales, en tout cas j'espère. Et puis en attendant, prenez soin de vous. C'est quand même bien l'essentiel, croyez-moi. Faites bien attention à vous. À très vite et merci encore d'être là. Namasté.